plaisir de vous retrouver en ce début de la semaine. Il est l'heure de la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, les titres. Pona Congo, une structure de la société civile, a lancé la deuxième phase de la campagne dénommée Congo Tolingi afin de mieux sensibiliser la population congolaise sur le contrat social qui doit être scellé entre les électeurs et les futurs dirigeants du pays. En éducation, nous parlerons du lancement ce lundi 11 septembre de l'année scolaire 2023-2024 à la formation professionnelle et métiers dans la province du Lualaba. Et puis, remise officielle de l'école primaire Ipanga à Renové ce lundi en présence du ministre de l'Éducation, le maire de Kolwezi, les bourgmestres de la commune de Dilala et Manika, ainsi que les autorités du secteur éducationnel en province. À tous et à toutes, bienvenue. Je voulais annoncer en marge des élections générales prévues pour décembre prochain, Pona Congo, une structure de la société civile, a lancé la deuxième phase de la campagne dénommée Congo Tolingi afin de mieux sensibiliser la population congolaise sur le contrat social qui doit être scellé entre les électeurs et les futurs dirigeants du pays. Et pour une réussite de cette campagne, les points focaux de 145 territoires que compte la RDC étaient à Kinshasa pour suivre une formation sur l'appropriation du contrat social. Les détails, c'est dans ce reportage de notre correspondant depuis la capitale, Félix Matoudi. Ils sont près de 1300 points focaux, membres du réseau Pona Congo, qui seront déployés dans les 24 communes de Kinshasa, dans les 34 villes du pays, dans les 145 territoires que compte l'RDC ainsi qu'en dehors du pays, dans le cadre de la deuxième phase du projet Congo Tolingi, consistant à la présentation du contrat social ainsi que sa vulgarisation afin de sensibiliser la population congolaise d'ici et d'ailleurs à s'approprier cet ambitieux projet. Mais aussi pour que les politiques, des membres des sociétés civiles, les mouvements citoyens et autres adhèrent à ces contrats sociaux. Et à travers nos activités que nous allons organiser sur le terrain, nous allons expliquer le bien fondé de ces contrats sociaux et le contenu même de ces contrats sociaux. Parce que ces contrats sociaux a deux parties. Une partie qui reprend les résultats de la consultation populaire et l'autre côté un certain nombre d'engagements que les politiques doivent prendre vis-à-vis de cette population. Et les deux parties doivent être informées et formées sur les contenus de ces contrats. Pour une réussite de cette campagne, tous les principaux points focaux des 35 villes de la RDC se sont réunis durant 2 jours à Kinshasa afin de lancer officiellement la campagne de vulgarisation du contrat social dans leurs villes respectives. Dans leur conviction, ces points focaux estiment qu'à travers cette deuxième phase de la campagne Congo Tolingi, les citoyens congolais pourront ainsi exercer leur pouvoir démocratique en sanctionnant ceux qui ne respectent pas leurs différents engagements. Signer le contrat est une étape, mais le suivi en est une autre aussi. Donc nous allons continuer le combat, la sensibilisation, la vulgarisation pour que ce travail-là soit complet. D'après ces réseaux, le projet Congo Tolingi a abouti à la création d'un contrat social regroupant 20 engagements auxquels tous les futurs candidats aux élections de 2023 devront adhérer s'ils souhaitent obtenir le soutien des Congolais. Ce contrat social est un condensé des préoccupations et des attentes de la population congolaise exprimées lors des consultations populaires. Face aux affirmations de certains membres de la société civile de Fungurumé, la chefferie de Baïké a réagi à travers un communiqué officiel signé le 5 septembre 2023. C'est son premier échevin, Ilunga Makobeko, qui, avec des références légales, a démontré la nullité d'accusation d'usurpation de pouvoir portée contre la chefferie. Ida Chiliou nous en parle. La chefferie de Baïké, par un communiqué officiel signé le 5 septembre dernier et lu par le premier échevin Célestin Ilunga, a éclairé l'opinion publique sur les allégations d'un groupe des membres de la société civile de Fungurumé. Dans une sortie médiatique largement diffusée dans les réseaux sociaux et sur les médias audiovisuels, cette frange de la société civile accuse la chefferie d'usurper le pouvoir de la commune rurale de Fungurumé pour avoir construit des bureaux administratifs et érigé des barrières dans leur circonscription. Nous tenons de prime abord à rappeler à l'opinion
l'origine de l'actuelle commune rurale de Fungurume, qui fut dans le temps un village du groupement Gouba en chefferie des Bayeki. Comme d'aucuns ne semblent l'ignorer, il a connu beaucoup de permutations pour être d'abord un grand village, ensuite une cité et enfin devenir la commune rurale de Fungurume. Pour la chefferie, ces accusations contredisent les bases légales qui consacrent le pouvoir coutumier et ses attributions. En tant qu'entité territoriale décentralisée, la chefferie a le droit d'instaurer des taxes locales conformément à la législation en vigueur et afférente. Quant au prétendu conflit lié aux limites entre la chefferie et la commune rurale de Fungurume, les autorités des tutelles au niveau national et provincial y ont déjà travaillé et établi des PV après une descente sur terrain. La chefferie appelle ses membres de la société civile à rechercher les informations auprès des sources officielles avant d'aboutir à des conclusions et déclarations qui peuvent envenimer la cohabitation entre institutions. Fête à Bunkeya, le 5 septembre 2023, pour le grand chef de la chefferie de Bayeki, empêcher l'échevin en charge de la politique et administration Ilunga Wamulunda Makobeko Célestin. Parlons du début ce lundi 11 septembre de la 4e édition du Katanga Business Mining au complexe scolaire Ewabura. C'est la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a coupé le ruban symbolique. Plusieurs personnalités prennent part à ces assises qui s'articulent autour du thème débloquer le potentiel économique de la RDC pour une croissance durable et équitable. Enjeux et perspectives, Yvette Fortuné-Kadiadia. C'est devant l'ambassadeur du Burundi, le ministre burundais des Affaires étrangères, le ministre congolais de l'Industrie représenté et le directeur général de KBM et d'autres invités que la gouverneure intérimaire du Lualaba a ouvert les assises de la 4e édition du Katanga Business Mining ce lundi 11 septembre au complexe scolaire Ewabura. Je souhaite la bienvenue à toutes les délégations venues de partout, du pays, monde entier. Ayez un séjour fructueux sur le sol de la capitale mondiale du cobalt. Je félicite Katanga Business Meeting, KBM en sigle, qui organise ces salons d'affaires à Kolwezi du lundi 11 au 12 septembre 2023. Prenant la parole, Constant, directeur général de KBM, a souhaité un mot de bienvenue aux acteurs économiques. S'en est suivi les discours du président provincial de la FEC et du directeur de cabinet du ministre national de l'Industrie. Cette 4e édition revêt une importance cruciale, car elle marque une étape significative dans notre quête commune en vue de débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable. La RDC, riche en ressources naturelles et culturelles, a un potentiel économique immense. Après cette cérémonie d'ouverture, les panélistes ont tour à tour échangé sur 9 secteurs, dont le plan. Les mines ne sont pas le moteur de développement, elles sont un accélérateur. Pour développer un pays, ça commence par la bonne gouvernance, ça commence par une vision claire de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a. Ça passe par les infrastructures routières, ferroviaires. Durant 2 jours, les panélistes aborderont les thèmes « Débloquer les potentiels économiques de la RDC pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives ». Jean-Pierre Kalinga, commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat, accompagné de Jean-Marie Kasséa, député provincial, était à la rencontre de la population du quartier Kakifouloué, communément appelé Manga. En sa casquette de président de la commission provinciale de la délocalisation, le commissaire Jean-Pierre Kalinga et l'élu de Kolwezi ont été surpris de la procédure de délocalisation mise en place par l'entreprise minière Chemaf dans cette agglomération de la province du Lualaba. Sur place, des décisions fermes ont été prises pour le bien-être de la population lualabaise. Reportage.
Des avenues bloquées, une clôture en pleine construction, des maisons numérotées signe d'une probable délocalisation. C'est dans cette psychose que les habitants du quartier Kakifulu et de la commune de Manika vivent peur au ventre. Ces constats est fait par Jean-Pierre Kalinga, commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat, et le député provincial Jean-Marie Kassia Chingambo, qui ont effectué une descente dans cette agglomération reculée de la ville de Koluzi. Pour mieux comprendre les choses dans cette zone que l'entreprise minière Chemaf exploite, les représentants du Parlement et gouvernement Lualaba ont circulé à pied cette contrée de plus de 2000 habitations, bravant ainsi la poussière. En sa qualité du président de la commission provinciale de délocalisation, Jean-Pierre Kalinga et l'élu de Koluzi Jean-Marie Kassia ont eu une attention particulière aux doléances de cette population visiblement au bout du souffle. Depuis 2015, nous avons acheté ces parcelles depuis 2015, mais à un moment, nous avons aperçu les agents de Chemaf venir avec des jetons en nous interdisant de construire sous prétexte que Chemaf va nous délocaliser. Juste pour numéroter nos maisons, c'était moyennant 25 000, 30 000, voire même 100 000 francs congolais. Les militaires nous arrachent les outils de travail et nous interdisent de continuer avec la construction, alors que ce sont nos parcelles. En réaction, le député Kassia a désapprouvé les comportements affichés par l'entreprise minière Chemaf. Ils se sont amenés ici sans l'autorisation de la province. C'est du banditisme qu'ils ont fait. Si vous les revoyez, je vous autorise de les chasser, mais ne les agressez pas. Fustigeant également l'attitude de Chemaf, le commissaire des affaires foncières Jean-Pierre Kalinga a en sa casquette du président des CPD rappelé les prescrits des textes en matière de délocalisation. Je constate qu'on a barricadé les routes et bloqué d'autres activités ici. Comme c'est une société privée, avant de faire quoi que ce soit, ils devraient obligatoirement demander l'autorisation à Maman Fifi, qui est l'autorité provinciale. Et non ce qu'ils ont fait ici. Ils se comportent en kamikaze. C'est une délocalisation pirate. Une réunion tripartite à laquelle prendra part les comités locaux de développement se tiendra dans un avenir très proche, a dit le commissaire Jean-Pierre Kalinga, président provincial de la commission de délocalisation. Quittant le quartier Kakifulu pour le quartier Jolicite cinquantenaire, cela fait presque 1 an et demi que la population passe nuit à la Belle Étoile pour assurer sa sécurité. Les autorités ayant en charge la sécurité ont du pain sur la planche dans cette partie de la province du Lualaba. En outre, une pratique s'observe depuis un temps, c'est celle de percevoir la somme de 5 000 francs congolais dans des maisons commerciales par les patrouilleurs. Alerte à nouveau la population. Oscar Kalambay pour les détails. Dès qu'ils sont 19 h, au quartier Jolicite cinquantenaire, c'est la peur qui s'installe dans le chef des habitants. Pour cette population, les éléments de services de sécurité qui font la ronde dans cette partie de la province du Lualaba se seraient transformés en percepteurs de taxes journalières dans certaines maisons commerciales, comme l'affirme cet habitant qui a requis l'anonymat. Que le ministre de la Sécurité veille sur les patrouilleurs qu'il envoie dans nos quartiers. Ils ne font que rançonner la population. Si vous ne donnez pas de l'argent qu'ils demandent, vous n'aurez pas de paix. Pour ces habitants, cela fait plus d'1 année qu'ils passent nuit en dehors de leur toit, chose qui les pousse à dénoncer l'inexistence des services de sécurité et les invite à accomplir leur mission. Province ya Lualaba aishie mpaka côté ya RVA ou bien quartier ya nini ya CMCK, non. Le Lualaba, ce n'est pas seulement le quartier RVA. On dirait que nous sommes tous abandonnés. Nous sommes des travailleurs, mais nous sommes obligés de passer chaque jour et nuit dehors pour notre propre sécurité. Que l'État se prenne en charge, et c'est sa mission de nous sécuriser. C'est l'air de voir. C'est pas que nous, on va souffrir, hein, mais il est ça l'État quoi. Qui chasse qu'on a que l'État là, qu'on a soumis quand même l'État là-bas à y répondre ma norme, il y a kufanya la population. Le manque de l'énergie électrique à Jolicite cinquantenaire est l'un des facteurs favorisants de l'insécurité, argue cette population qui attend impatiemment une solution urgente.
Je voulais annoncer au sommaire lancement ce lundi 11 septembre de l'année scolaire 2023-2024 à la formation professionnelle et métiers. Le ministre provincial de l'Éducation et le directeur de cabinet au ministère de la formation professionnelle et métiers ont donné le temps de cette année scolaire à Linda Kalinga et John Wima. Ces rassemblements s'est tenu à l'Institut professionnel Mikouba et marque officiellement le début de l'année scolaire pour la formation professionnelle et métiers au Lualaba. Devant les apprenants vêtus en tenue de travail, le prophète a rappelé la loi qui régit cette catégorie d'école. L'ordonnance présidentielle numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, c'est ainsi que la GECAMINE, respectant la dite ordonnance présidentielle, de confier ces écoles et instituts cycle court ainsi que ces centres de formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et métiers. Alain Kantinga, ministre provincial de l'Éducation, a indiqué que ce centre offre la meilleure formation. Ainsi, il a donné le temps de la rentrée des classes. Je voudrais, très chers élèves, que vous puissiez saisir cette occasion. Comme on l'a dit, vous avez fait un très bon choix. Parce que, à la fin de vos études, à la fin de votre cycle, vous aurez un papier, vous aurez un document qui sera reconnu sur le plan national et sur le plan international. Pour les directeurs de cabinet au ministère de la formation professionnelle, son institution tient à maximiser les formations, ceci avec un objectif bien précis. D'intégrer progressivement le calendrier de la formation professionnelle et apprentissage des métiers à un référentiel plus pertinent et plus adapté, celui correspondant à l'année civile. C'est dans ce cadre que sera organisé au mois de mai 2024 le premier jury national des écoles et établissements de cycle court. Puis est intervenue la remise au prophète des arrêtés portant création des instituts et écoles de cycle court. Une petite visite guidée des locaux a sanctionné cette cérémonie des rentrées des classes. Et puis, la cérémonie de remise des nouveaux bâtiments de l'école primaire Ipanga a eu lieu ce lundi 11 septembre 2023. C'était en présence du ministre de l'Éducation, Alain Kantinga, le maire de Kolwezi, les bourgmestres de la commune de Dilala et Manika, ainsi que les autorités du secteur éducationnel en province et de l'école. Reportage. Victimes au mois de février dernier des fortes pluies diluviennes, les bâtiments de cet établissement scolaire ont été renouvelés par la commune de Dilala grâce à la rédévance minière perçue. Pour Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, ce patrimoine scolaire s'inscrit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Comme nul ne l'ignore, m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, le peuple d'abord et à Ouattara le pas au projet du PDL 145 territoires. Il m'a paru salutaire de répondre pratiquement et à temps réel à l'aide des besoins des habitants du quartier Moussonor. Prenant la parole, Alain Kantinga, ministre de l'Éducation, a encouragé les actions concrètes de la patronne de la commune de Dilala et a appelé les bénéficiaires directs à en prendre soin. Je voudrais appeler à Madame la bourgmestre. Non seulement nous l'avons félicité, mais nous lui demandons une fois. Il y a encore quelque part les enfants qui sont en train de souffrir. Donc cet acte que vous venez de poser ne puisse pas se limiter seulement dans cette école. Messieurs les directeurs de cette école, très chers enseignantes et enseignants, voilà le bijou qui est devant vous. Fruit des efforts et des sacrifices. Vous venez de bénéficier de cette école. D'emblée, je vous invite à protéger ces patrimoines. Ensuite, la coupure du ruban symbolique est intervenue. À en croire l'entrepreneur, cette infrastructure comprend 6 salles de classe avec une capacité de 60 élèves, 2 bureaux administratifs, une salle des professeurs et une bibliothèque, ainsi que des installations sanitaires pour garçons et filles. Les travaux de cette école conventionnée de l'église Garingans, réalisés par l'entreprise Musca, ont pris 4 mois.
Parlons toujours éducation, l'association Congo DigiBusiness a clôturé ses séances de formation des jeunes qui se sont inscrits pour être formés en décoration, make-up professionnel, pâtisserie, modélisme et autres. Lors de la cérémonie de clôture ce week-end dernier, les certificats ont été remis aux lauréats. John Daï les mandats pour les détails. Après un mois de formation en divers métiers, Congo DigiBusiness, en partenariat avec Human Success, a clôturé ses séances de formation. Les responsables de Congo DigiBusiness ont couronné les lauréats devant leurs connaissances et membres de famille. D'abord, plusieurs discours ont été prononcés à cette occasion, en l'occurrence celui du directeur général des Mikuba, partenaire privilégié qui a demandé aux lauréats de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Bien ceux qui ont appris le maquillage, tous ceux qui ont appris la décoration, s'il y en a, ce n'est pas juste pour décorer vos anniversaires, vos mariages. Mettez cela en pratique. Une satisfaction pour le directeur de Congo DigiBusiness qui a apprécié le courage de ces jeunes ambitieux. J'aimerais vous dire que le Congo ne va pas évoluer par d'autres personnes, par nous, peuple congolais. Il faudrait d'abord avoir une conscience, ensuite chercher à avoir des compétences parce que les savoir-faire est la seule richesse qu'on peut avoir. Un autre mot d'encouragement a été donné par la représentante de Human Success qui a garanti l'accompagnement de leur asbel au jeune Loalabé. Success continuera dans cette lutte afin de voir l'entrepreneuriat trouver sa place et apporter un plus dans l'économie du pays. Je félicite tous ceux-là qui se sont livrés à cette formation. Les certificats ont été remis aux lauréats selon les catégories. Rappelons que, au cours de cette cérémonie, le directeur de Congo DigiBusiness a lancé la prochaine formation professionnelle qui débute dès ce 20 septembre. Tous les Loalabés désireux d'apprendre les make-up professionnels, le modélisme, la pâtisserie, la coiffure et autres sont les bienvenus, ont-ils conclu. Changeons de chapitre à présent, les membres de la Fondation Lushika Passion ont passé le week-end à répondre aux besoins en eau et en électricité des populations des quartiers Kakifouloué 1 et 2 avant de prendre contact avec les sympathisants du quartier Sifa. Le but de cette tournée des membres de la Fondation Lushika Passion était de se rapprocher des filles et fils des différents quartiers de Kolwezi et d'Idizamba. C'était un week-end chargé pour les membres de la Fondation Passion Lushika. Les partisans de Passion Lushika sont allés répondre aux besoins des populations du quartier Kakifouloué. Ici, la Fondation Lushika Passion a procédé à la remise des poteaux électriques pour l'installation du courant dans ce quartier. Nous vous avions promis des poteaux électriques. Voilà que nous apportons des poteaux et même des câbles pour l'installation du courant. Un geste salvateur pour les habitants de ce quartier qui auront désormais l'électricité dans leur maison. Merci beaucoup, nous étions abandonnés, mais Papa Lushika vient de nous sauver. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. La seconde étape était le quartier Kakifouloué 2, où le président de la Fondation Lushika Passion a promis de lancer les travaux de forage de puits d'eau afin de desservir la population de ce coin en eau potable. Vous aviez besoin d'eau potable. Votre partenaire, la Fondation Lushika Passion, va lancer dès ce lundi le forage d'un puits d'eau. Les membres de cette fondation se sont rendus ensuite au quartier Sifa pour prendre contact avec leurs sympathisants de cette partie de la ville de Kolwezi. Sur place, le président de la fondation a souhaité voir plus de population du quartier Sifa adhérer à sa fondation. Je vous remercie pour votre présence et je vous demande d'être dans l'unité afin que nous développions notre fondation. La journée s'est terminée par une visite à la cité d'Iour. La Fondation Lushika Passion poursuit sa mission à travers la province du Lualaba, celle d'améliorer les conditions de vie des populations locales.
Au tour de l'ASBEL Génération Sylvain Kantolomba de se rendre dans le territoire de Muchacha, une délégation des membres de cette structure a été dépêchée par son coordonnateur national, le professeur Sylvain Kantolomba, au village Chionda et Chinaweji pour l'installation des comités locaux et la remise de quelques dons. C'est le coordonnateur de la GSKN dans le territoire de Muchacha qui a procédé à cet exercice. Michael Mutula était sur place. Dès l'entrée au village Chionda, contrée située à environ 150 km des Kolwezi dans les territoires de Muchacha, la mobilisation était totale pour accueillir une forte délégation de la GSKN dépêchée par son coordonnateur national, le professeur Sylvain Kantolomba. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous se sont mis sur la route pour accueillir chaleureusement cette délégation venue redynamiser sa base. Conduite par les coordonnateurs de la GSKN à Muchacha, Maître Merové Kazembe Lusenga, candidat à la députation nationale et provinciale, cette délégation était en procession avec ses habitants jusque chez les chefs Chifembe, où un message fort a été lancé d'abord en Dembo puis en Kiswahili sous les ovations du public. Tel que vous me voyez, je suis premièrement venu vous apporter l'ASBEL GSKN. Ce n'est pas un parti politique, mais une ONG. C'est cette structure qui a permis à ce que vous puissiez me voir aujourd'hui, car elle prend de bonnes valeurs. Dans cette atmosphère, quelques objectifs poursuivis par la génération Sylvain Kantolomba Naweji ont été dévoilés au public avant l'installation du comité local des représentations de cette structure au village Chionda. Conscient des difficultés que traverse cette population, surtout celles liées au manque d'infrastructures sanitaires adéquates, la délégation de la GSKN leur a apporté quelques matelas et des lits pour équiper l'unique centre de santé se trouvant dans ces villages, cela avant de payer les frais d'accouchement pour quelques femmes à terme. Un motif de satisfaction pour l'infirmier titulaire qui loue cette action posée par la GSKN. Il dit « Merci beaucoup honorable. C'est pour la première fois de voir un natif de ces villages penser à nous. En tout cas, merci. » Notons que le village Chinaweji était la dernière étape du périple. Ici, le même message était lancé par les coordonnateurs de cette structure à Muchacha qui s'est fait accompagner de son épouse dans la cour du chef. Autre chose dans ce journal, il s'est tenu à la SICOMINE le mardi 5 septembre la cérémonie d'éloge aux agents excellents du mois d'août. Au moins 18 agents étaient présents pour recevoir les certificats d'excellence ainsi que des cadeaux. À SICOMINE, les mois se clôturent toujours par plusieurs bonnes nouvelles pour les agents appliqués. En plus du salaire et autres avantages sociaux, les employés excellents ont droit à une cérémonie d'hommage présidée chaque fois par les dirigeants de l'entreprise. Cette distinction est à la fois une fierté et un défi, comme l'a laissé entendre Léonard Kadiongo, directeur des ressources humaines. Indépendamment de tout ce qui s'est dit tout autour de ce projet, nous voudrions continuer, nous, à y croire, à faire en sorte que nous ne laissions pas tomber les bras. Vous êtes certes au devant de la scène aujourd'hui, mais sachez que derrière vous, vous avez d'autres agents qui vous imitent, qui vous imiteront, mais qui aimeraient également être à votre place. Je ne cesse de le rappeler qu'il convient que vous méritiez dignement d'être au rang où vous êtes. De sorte que ceux qui sont restés puissent vous prendre réellement un modèle, tant sur le plan de votre conduite que de votre discipline au travail, de votre dévouement, de votre engagement. C'est ici que s'achève le grand direct sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.